Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, nous avons vécu le pire cauchemar du nomade. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, eh bien je vous invite à aller voir la vidéo. Et comme vous l'avez vu d'ailleurs, Idriss voilà, fait une petite balade en vélo, etc. Il était crevé à l'arrivée, il en pouvait plus. Donc j'ai fini par partir toute seule pour visiter Tourtour, qui est l'un des plus beaux villages de France. Les petites ruelles étaient vraiment typiques, les murs, on aurait dit qu'ils sortaient de l'an 1300, je ne sais pas. Un ancien château, il y avait plein de chats dans le village, donc moi aux anges, hein, forcément. Et dans la deuxième partie de vidéo, parce que après les problèmes mécaniques de Gérard, nous avons maintenant des problèmes dans l'habitacle. Déjà, comme vous le saviez, il y avait un problème avec Gérard qui partait en lambeaux. On avait eu le marchepied, après on avait eu l'enceinte de vent qui était complètement tombée. Voilà, il était censé être accroché à un fil électrique, tout a lâché d'un coup. J'avais mon cale-porte aussi qui avait lâché. Et puis en fait, quelques jours plus tard, eh bien, nous avons droit à ceci qui est quand même quelque chose de primordial. Donc les petits amis, comme d'habitude, hein, le petit pouce bleu qui fait super plaisir, le commentaire, et puis si le cœur vous en dit seulement, pourquoi je parle comme ça je ne sais pas, rejoignez-moi sur Instagram Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis. Je sais pas du tout ce qui se passe, ça fait au moins un quart d'heure que Nani est en train de fixer quelque chose là-bas. Je vais me rapprocher quand même pour voir ce que c'est, des fois que ce soit un renard ou... Qu'est-ce que tu as vu Nani? Hein? C'est dans le caillou là? Fais voir. Laisse-moi passer. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà que maintenant il se cache sous les rochers. Attention à toi mon petit loulou. Alors avant de partir, j'ai pris quelques informations sur le village, Annabelle guide touristique, et en gros ça dit que Tourtour, selon l'étymologie celtique, Tour, T-U-R, signifierait le point culminant, et d'où viendrait l'appellation du village Tourtour comme étant le village caché dans le ciel. Ça je ne savais pas du tout, mais ça avait été construit sur une source, enfin tout du moins le passage de pas mal d'eau de source, et il y aurait 8 fontaines. 8 fontaines, alors moi qui en cherchais une, et il y aurait aussi un moulin à huile qui est toujours en activité. Donc on va aller voir ça. Après, voilà, il y a aussi la tour de Grimaldi, autrement dit la tour de Grimaud. Par contre, elle est quand même située un petit peu plus loin, donc je ne sais pas si je vais y aller aujourd'hui, je pense pas. Mais il y aura un vieux château, il y aura un lavoir. Là-bas, il y a un camping-car qui s'est mis, il a l'air plutôt peinard. Je l'avais déjà vu tout à l'heure à l'aller, je croyais même que c'était Idriss. Je me suis dit comment ça se peut qu'il soit là alors qu'il est censé être parti faire du vélo, à moins qu'on lui ait volé. Mais ici il y a une petite chapelle, j'ai vu. Il y a un monsieur qui est en train de travailler juste à côté, donc j'espère que le bruit sera pas trop gênant. Mais voilà, la petite chapelle cachée, qui à mon avis doit être fermée. Je peux donc à présent vous montrer, sans trop en dire, parce que je vais pas non plus vous spoiler. Tout à l'heure quand je suis venue chercher l'eau, bah, j'allais pas déjà vous montrer le village, sinon ça n'aurait pas eu trop d'intérêt. Je vais vous le remontrer une deuxième fois, et là-bas on peut apercevoir le lavoir, où Gros Toutou a bu un petit coup tout à l'heure. Là je vais le mettre sur le côté parce que lui il a l'air assez pressé. Et juste derrière on dirait vraiment un ancien château, on voit les espèces de tours de chaque côté. Mais on dirait que c'est habité et que bah, ça fait plus vraiment office de château. J'espère qu'ils mettent des panneaux à différents endroits. Là-bas, on peut voir qu'il y a une église sur les hauteurs. Bon, bah, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ça. En plus, j'ai vu qu'il y avait des vieilles pierres et tout ce que j'aime. Et donc ici, on a la source qui passe comme ceci et qui vient rejoindre après le lavoir. J'ai vu que le lavoir avait été construit en 1776. Je me suis gourée, c'est 1778. Et voilà, et apparemment l'eau serait très fraîche, ce qui ne m'étonne pas si c'est vraiment de l'eau de source. C'est vrai qu'on peut voir vraiment ces conduits un petit peu partout dans la ville, avec l'eau qui est transportée d'une fontaine à l'autre. On a un magnifique théâtre de verdure ici. Ça, je sais pas si c'est des cerisiers ou quoi. C'est vraiment en fleurs, c'est trop beau. Et effectivement, on se trouve au niveau du vieux château, qui est devenu une galerie d'art maintenant. Bon, là c'est fermé, mais on va essayer de faire le tour pour voir que je vous fasse un petit plan d'ensemble sur le vieux château. Et ici, si vous vous rappelez bien, c'est où je suis venue chercher l'eau tout à l'heure avec Gros Toutou. J'ai bien galéré, j'ai encore mal au bras d'ailleurs. Et c'est vraiment ce coin-ci que j'ai vraiment apprécié. Avec les maisons en pierre.
Ici aussi il y avait une galerie d'art, mais malheureusement c'est à vendre. La galerie dans le ciel, ça s'appelle. Ça devait être un truc, une galerie de peinture à mon avis. Et si mes souvenirs sont bons, elle daterait de 1851, je crois, cette fontaine. 1851. Ben à tout à l'heure, voilà, je reviens avec mon bidon à la fin de la balade. Il y a vraiment des magnifiques décorations là devant les portes. Ils sortent vraiment les grands moyens, des jolis décos. Et on va partir par là-bas avec un nouvel atelier. Il y a pas mal d'ateliers souvent dans les petits villages et qui sont bien évidemment fermés étant donné que on est toujours au mois de mars, hein, hors saison. Création de bijoux et de peintures. Toujours des petites plantes vertes pour décorer un petit peu partout. Il y en a vraiment tout le long des petites ruelles. Là je m'engage vers une toute petite ruelle. C'est vraiment tout petit. Ici c'est sûr Gérard ne passe pas. Et je pense que là je suis arrivée au niveau de la tour de l'horloge. Parce que là on voit qu'il y a une horloge forcément. Et un petit pigeon. Parce que c'est vrai que du spot on entend une église et je pensais que c'était celle qui était plus haut. Mais finalement c'est celle qui est ici au sein même du village. Mais c'est pas du tout une église quoi. Comme on voit c'est vraiment juste une tour. Par contre franchement il faut être habitué parce qu'habiter juste à côté de la cloche. Je pense qu'avec le temps on s'habitue à tout mais quand même ça doit pas mal résonner. Et là on a une deuxième fontaine, donc on va essayer de les compter et on va essayer d'en trouver 8. Avec ici, ça nous indique donc le théâtre de verdure qu'on a vu tout à l'heure et le moulin à huile qu'on va essayer de trouver aussi et donc qui est toujours en activité comme je vous l'ai dit. Regardez, on dirait qu'on a fait un bond dans le passé avec les pierres et puis les poutres apparentes comme ça. C'est vraiment très joli, les petits pavés forcément au sol et toujours comme on l'entend, l'eau qui passe un petit peu partout en dessous du village. Ici on a encore une galerie et regardez la vue franchement, très très jolie et on peut voir qu'au détour d'une ruelle nous avons la troisième fontaine qui était trouvée. Courage, plus que 5. Et finalement c'est vrai que j'en ai profité aussi de me balader aujourd'hui parce que demain il prévoit de la pluie et après-demain aussi. Donc au moins comme ça je peux vous filmer des images avec beaucoup de lumière etc. plutôt que d'être en galère avec l'appareil en se disant mince il pleut, je risque d'abîmer l'appareil ou autre. Là c'est plus tranquille et donc je cherche toujours le moulin à huile étant donné qu'il y avait une voiture qui barrait la route et je pense qu'en montant par ici je vais pouvoir le trouver. Ah ouais effectivement et il y a encore une nouvelle fontaine, la 4e. Là je suis arrivée devant un plan et regardez le nom de la place et Bernard. Et totalement par hasard je suis retombée sur la personne qui m'avait indiqué la route pour aller jusqu'au parking. Et il m'a dit je vous connais de quelque part mais je ne sais pas d'où. Effectivement il s'est rappelé que c'était moi. Et donc il m'a dit le moulin à huile est ici mais en fait il est fermé. Il fonctionne mais il est ouvert seulement quand c'est la saison des olives il m'a dit. Et pendant la journée du patrimoine. Donc voilà, je vous présente le moulin à huile. Et là sur le panneau c'est écrit nous sommes les chapeaux, les stars de la rue des Moulins, toute photo est payante, mettez les petits sous dans la tirelire pour nos croquettes. Nous sommes une vingtaine à manger chaque soir au Resto du Cœur. J'ai pas de monnaie avec moi malheureusement, mais en tout cas l'initiative est vraiment bonne. Les personnes qui accueillent comme ça les chats chez eux, qui leur permettent de manger à leur faim.
C'est vrai qu'il y en a pas mal dans ce village, j'ai vu beaucoup de matous. Là je me suis fait un ou une pote qui a beaucoup de choses à dire on dirait. Ah ouais, on s'est déjà croisé tout à l'heure. Il était en train de manger. On est bien à Tourtour, hein. Il fait bon vivre. Et là on est en train d'arriver au théâtre de verdure qu'on voyait tout à l'heure de tout en haut. Là on est dans le bas du village. Bon là il y a des gens qui sont en train de parler donc je vais pas les déranger, je vais pas m'approcher. Mais on peut effectivement voir le théâtre de verdure. Et là je pense qu'on doit être à l'arrière du moulin à huile. Parce qu'on peut voir qu'il y a... je sais pas comment ça s'appelle. Je ne suis pas une connaisseuse en moulin à huile. Il y a un... Vous savez, les trucs qui tournent avec l'eau. Ben voilà, c'est ici. Alors je ne sais plus à combien j'en étais, mais ici c'est tout à l'heure où j'avais vu les messieurs à qui j'avais demandé la route pour trouver une fontaine potable. Donc nous avons ici je crois la 6e fontaine, 5e ou 6e. Et là-bas plus loin, un peu plus au milieu du village, on a la dernière ou l'avant-dernière, je sais pas trop. Il semble que nous sommes arrivés sur ma place, place Annabelle et Bernard toujours, avec la magnifique vue sur ce qu'ils appellent la ville perchée dans les nuages. C'est vrai que la vue là, elle est incroyable, hein. Dis donc, d'une rare beauté, avec le coq à côté qui s'exprime, il a bien raison. En tout cas, il y a un petit peu plus d'activité que ce matin parce que là, les gens sont sortis. Il y a pas mal de restos aussi dans le coin. Mais là, le but, ça va être aussi de trouver donc la petite épicerie pour pouvoir faire 2-3 courses vite fait. On a l'église là-bas en haut et de nouveau encore une fontaine. Aussi une petite chapelle ici, juste en dessous de l'église. Je sais plus le nom, je vais regarder sur internet pour vous dire. Bon, j'ai regardé, je ne trouve pas le nom. Par contre, ça a l'air d'être quand même devenu privé. Au niveau de la porte, c'est écrit privé, puis on voit qu'il y a un numéro. Donc on va plutôt nous se concentrer sur l'église qui est là-bas et qui s'appelle l'église Saint-Denis. Il y aura une table d'orientation aussi. Je trouve vraiment que le lierre comme ça sur les parois, ça donne encore plus de caractère à l'édifice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça vraiment très très beau. Et juste à côté, on a la table d'orientation qui est vraiment très très grande et qui a l'air assez moderne comparé à ce qu'on trouve habituellement. D'habitude, on trouve des dessins et des panneaux un petit peu qui pèlent, voilà, à cause du soleil. Là, ça fait vraiment classe. C'est quand même assez drôle avec le temps de se dire qu'on traîne tellement dans le Var depuis le mois de décembre que maintenant, quasiment tous les noms que je vois là, je les connais parce que soit j'y suis allée, soit on va y aller. Ça par contre, c'est autre chose. Prignol, j'y suis allée, j'avais filmé, on a Carcès, on a Hyères, on a Cabas, Bormes-les-Mimosas où on a été aussi, c'était vraiment très joli, Vidauban, le fameux rocher de Roquebrune, Tros-en-Provence, les Arcs, Saint-Tropez, enfin tous des endroits qui maintenant ne me sont plus inconnus. Bon, Idriss voulait absolument une baguette, donc je me suis dit je vais trouver une boulangerie dans le village. Mais je crois que le fournil dans le ciel a un peu rendu l'âme, je crois que c'est fermé. Je sais pas si ça va réouvrir un jour parce que ça a l'air d'être un petit peu désaffecté. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en aura à l'épicerie. Il y aurait ici aussi une autre chapelle. Je ne sais pas où est l'entrée par contre, il me l'indiquait par ici. Donc là on serait devant la chapelle de la Trinité. Il note ça comme étant ici, mais il n'y a pas d'entrée. Bon les 2-3 petites courses sont faites pour le matin dans un sac... approximatif on dira. Et la dernière étape de mon petit périple, c'est d'aller remplir mon bidon d'eau. Par contre je ne sais plus trop de par où je suis arrivée, donc, après c'est pas très grand donc je pense pas que je me perde, mais si mes souvenirs sont bons je crois que c'est par ici, dans les petites ruelles où on est passé tout à l'heure. Enfin, décidément encore un truc d'expo, je pense que j'ai dû en voir une dizaine. Pourtant, comme je vous dis, le village est tout petit. Bon, et bien les amis, je suis partie voir finalement dans le bar au cas où ils vendraient des timbres, mais ils n'en vendaient pas. Par contre, il y a un client qui m'a dit, si vous voulez, moi j'ai un carnet de timbres, donc je peux vous en dépanner un. Il me l'a vendu au prix normal, j'ai rajouté quand même quelques centimes, parce qu'il était vraiment gentil de sa part. Je trouve d'ailleurs que les habitants de Tourtour sont plutôt sympathiques. Encore une fois, on disait que dans le sud, les gens n'étaient pas toujours très aimables, mais en tout cas, dans cette ville, moi, je suis agréablement surprise, on va dire.
Donc direction la fontaine. Et en fait il m'a fallu revenir une troisième fois pour me rendre compte que c'était écrit eau potable. Si c'est potable, allons-y. Là, je suis en train de me dire, on dirait que je suis dans le Fort Boyard avec l'épreuve où ils doivent tenir à bout de bras un truc, un poids super lourd, sans lâcher sinon ils perdent. On est en plein dedans. Bienvenue sur France 2. Et me voilà de retour sur le camp avec mon petit bidon. Les amis, encore une péripétie, ne vous inquiétez pas si c'est rouge là, c'est juste que j'ai mes lèvres gercées donc j'ai mis mon labello coloré. Faut vraiment que j'achète de la vaseline, ça peut être très bizarre de dire ça mais il faut vraiment que j'en achète parce que ça c'est ce qui règle encore mieux le problème. Mais là c'est pas le sujet, le problème c'est que ma gazinière ne fonctionne plus. C'est-à-dire que là je voulais me faire un thé, donc je mets l'eau dans la casserole et tout, pas de souci. Ça s'allume, ça chauffe, et d'un coup je dis bah, c'est bizarre, pourquoi ça vient pas à ébullition depuis le temps que je l'ai mis. Je regarde, et en fait je me rends compte que c'est éteint. Je me dis on sait jamais, comme il y a pas mal de vent par moment, il y a des petites bourrasques qui peuvent faire éteindre le feu. Et en fait le problème c'est que j'ai beau essayer d'allumer, écoutez on n'entend même pas le bruit. Donc là je vous fais une petite démonstration, je viens de tourner le bouton. Et en fait on n'entend rien, il n'y a même pas le son du gaz qui arrive ou quoi. Donc j'ai trouvé une espèce de solution, mais en fait ça dure même pas 10 secondes, après ça s'éteint de nouveau. C'est de prendre mon petit allume-gaz bien sûr, ça peut aider pour allumer le gaz. Et en fait je suis obligée d'éteindre et de rallumer, enfin tout du moins d'activer la petite molette qui se trouve ici. Donc je fais ça, je sais pas si vous avez entendu, on a entendu un pchit, je sais pas si ça va le refaire. Non, ça le refait plus. Donc là c'est position éteint, ça c'est position allumée. Et lorsque je prends l'allume-gaz et que je rallume, là ça va fonctionner. Hop, j'ai posé mon appareil là pour vous faire une petite démonstration. Hop, on entend le bruit, ça s'allume. Pas de problème. Là on voit la petite flamme bleue, pas de souci. Donc pour l'instant, ça a allumé, ça tourne, il n'y a aucun problème. Et vous allez voir qu'au bout de quelques secondes, le gaz va finir par s'éteindre. Et je vais devoir refaire la même opération au niveau du bouton qui est ici dans le placard. Rallumer, réteindre et ainsi de suite. Et en fait, faut faire ça à chaque fois, mais pour faire chauffer de l'eau, j'ai dû éteindre et rallumer au moins 5-6 fois avant que ça remarche. Donc est-ce qu'il y a une couille dans le pâté comme on dit? Est-ce qu'il y a un appel d'air, je sais pas, au niveau du tuyau? Bonne question. Là, le temps de vous parler, comme par hasard, vous allez voir, ça n'arrête pas de le faire depuis tout à l'heure. Là, j'essaye de vous montrer, j'ai même mon Okibou. Et ça ne s'éteint pas. C'est en train de se foutre de moi. Ah! Ah! Voilà. Ça s'est éteint. Et pourtant, il n'y a pas eu de vent, il n'y a rien eu. Donc voilà, franchement, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je vais quand même essayer, voir si mon chauffage fonctionne. Des fois que ce soit que lié, on va dire, à la gazinière. Parce que j'ai quand même mon tuyau de gaz qui relie des bouteilles directement à ma gazinière. Et puis j'ai un autre tuyau qui fait tout le long comme ça pour mener jusqu'à mon chauffage. Donc je vais tester. Je sais pas trop si ça va fonctionner. Hop. Là on entend la petite étincelle. Mais ouais, ça s'allume pas. Hein. Là je vais vous montrer donc ma technique. Qui dure 2 secondes bien sûr, donc si je veux du chauffage cette nuit, pas évident. Je réouvre comme ça, et là je vais retester, et ça va à mon avis s'allumer. Hop. Ouais, voilà, ça s'allume. Mais très bizarre, sachant qu'en plus il n'y a pas eu de problème cette nuit, j'éteins le chauffage à 8 h, il tournait normalement. Et là, voilà que ça va plus. Mon petit Gérard me cause encore des soucis. Environ 1 minute plus tard, c'est toujours allumé, alors ça doit peut-être être lié à la gazinière, mais à la fois... Ça bug aussi quand j'essaye de l'allumer et que je ne tourne pas la petite molette dans l'armoire. Donc ceci est un vrai mystère. Merci Gérard de me donner toujours plus de fil à retordre. On va quand même refaire un petit test. Je pensais attendre demain, mais comme j'ai peur d'avoir trop froid cette nuit et de ne pas pouvoir mettre mon chauffage, là on entend le bruit. Attends, parce que j'ai pas l'allume-gaz. Attends, je vais le faire. Il est là. Tiens. Allez, test en direct. C'était peut-être juste ça le problème, le fait de devoir resserrer. Je pense, ouais, parce que comme il plaquait pas bien, peut-être que tu avais une légère perte, tu vois, là-bas. T'avais pas assez de pression. Je pense, ouais. Ce que je trouve bizarre, c'est que si on roule, que ça arrive, je comprends, mais là on n'a pas roulé. Enfin, depuis que j'ai changé la bouteille, on est resté sur place. Pas assez serré. Je pense. De toute façon, je me suis dégommé le doigt. Hein, quand on trouve une clé, je pense qu'il doit exister des clés spéciales pour le robinet. Ouais. Tout à l'heure, ça avait déjà coupé tout à l'heure à ce moment-là. Comme elle n'est pas bien accessible, c'est vrai qu'il faudrait avoir un petit outil, même moi des fois je galère, tu vois. Vraiment forcer, tu te fais mal au doigt. Je crois qu'il doit exister un petit outil, il faudrait qu'on... Parce que j'ai une pince, tu vois, mais le problème c'est que comme c'est la bouteille qui est dans le coin, pour y accéder, c'est pas possible. C'est pas cette place. Il faudrait, je pense, une toute petite clé plate, tu vois. Ouais. Pour serrer. Bon, résultat, ça fonctionne. Impeccable. Impeccable. C'était une mission pour Idriss le nomade. Abonnez-vous.
Ah. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez vu, grâce à Idriss, une nouvelle fois mon problème a pu être réglé. Donc dans la prochaine vidéo, vous allez le voir, je vais faire une découverte incroyable dans mon camping-car. Même Idriss n'en revenait pas, même Georges à qui j'ai montré ça, même Régine, tout le monde était sur les fesses. Donc je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. Salut les amis!